La fille de mes deux ennemis pendant 20 ans, et pourtant elle se glisse dans mon lit la nuit en m'appelant Marie. Liu Ruyan a pris ma main et l'a placée sur sa poitrine. Ses longs cheveux me chatouillent la nuque, mais je suis raide comme une pierre. Cette sœur que j'ai élevée pendant 20 ans. Ses vrais parents ont été tués dans un accident de voiture causé par mon oncle ivre. Elle avait à peine 5 ans à l'époque. Elle s'est agrippée à mon vêtement en disant « Tu dois être responsable de moi ». Ce qui me donne encore plus de maux de tête, c'est que elle connaît toute la vérité, mais insiste pour se glisser dans mon lit chaque nuit. Passant de frère, j'ai peur avec une voix enfantine. À maintenant, avec un souffle haletant, frère, on dort ensemble, j'ai peur toute seule. Le soleil du matin commençait à peine à grimper sur les rideaux. J'ai été réveillé par le poids sur ma poitrine. Liu Ruyan était enroulé autour de moi comme un koala. Son nez frottait mon menton, et elle marmonnait dans son sommeil, frère, ne t'enfuis pas. Laisse-moi te serrer encore un peu. J'ai tendu la main pour la repousser, et mes doigts ont touché son dos lisse. Mon cœur a fait un bond. Elle ne portait pas de pyjama, juste un de mes grands t-shirts. Le bas du vêtement couvrait à peine ses cuisses. Elle a 25 ans et n'a toujours pas changé. Comment peut-elle encore s'accrocher à moi pour dormir tous les jours? Qu'est-ce que les gens vont penser? Je serre les dents. Mais je n'ose pas utiliser trop de force. Elle n'a même pas ouvert les yeux, mais s'est blottie encore plus contre moi. Sa respiration chaude effleure ma clavicule. J'ai envie. Tu m'as élevé pendant 20 ans, tu ne peux pas me laisser profiter un peu. J'ai été instantanément réduit au silence. Ce n'est pas comme ça qu'on est responsable. Cette fille, je l'ai vraiment trop gâtée. Sans foi ni loi. L'année de ses 15 ans, la nouvelle de mon accident de voiture est arrivée. Je venais de recevoir une lettre d'admission dans un lycée prestigieux. La police a dit qu'elle avait conduit en état d'ébriété et avait percuté une voiture de face. 3 personnes sont mortes sur le coup, ne laissant qu'une petite fille de 5 ans. À l'époque, ma famille était fauchée. Ma mère s'était enfuie avec quelqu'un quand j'avais 10 ans. Je ne pouvais absolument pas payer de compensation. J'ai pris mon courage à 2 mains. Et suis allé demander la paix à la famille des victimes. J'ai ouvert la porte et j'ai été stupéfait. Une foule de tantes et de cousines. Sortaient les meubles. La télévision, le réfrigérateur, même la poêle à frire, rien n'a été épargné. Dans le salon vide, Liu Ruyan était recroquevillée sous la photo de mariage de ses parents. Ses petites mains serraient fort ses genoux, elle tremblait de tout son corps, mais n'arrivait pas à pleurer. Je suis désolé, j'étais accroupi devant elle, la gorge serrée. Je n'ai pas d'argent pour te rembourser. Mais je peux écrire une reconnaissance de dette. Quand je gagnerai de l'argent plus tard, je rembourserai certainement. Elle me fixait avec méfiance, comme un petit chat hérissé, les yeux terriblement rouges. Les larmes coulaient dans ses yeux. Personne ne veut de moi, dit-elle soudain en faisant la moue. Les larmes sont tombées en claquant. Mon oncle va vendre notre maison et me vendre pour de l'argent. J'ai eu un nœud dans la gorge. J'allais dire que le trafic d'êtres humains est illégal quand elle s'est soudainement jetée sur moi et a attrapé mes doigts. Elle a pleurniché. C'est à cause de votre famille. Vous devez être responsable de moi. L'instant d'après, elle a repris sa voix douce et larmoyante, tirant sur le coin de mes vêtements. Frère, emmène-moi avec toi. Je serai sage. Même pas besoin de manger. Ce jour-là, le soleil était aveuglant et j'avais inexplicablement un petit fardeau dans mes bras. Qui aurait cru que cette étreinte durerait 20 ans? Quand elle était enfant, elle était fragile et avait de la fièvre tous les 2 ou 3 jours. Je suivais les cours le jour. Et le soir, je restais à l'hôpital pour lui nettoyer le corps afin de gagner de quoi payer les frais médicaux. Avant l'aube, je me levais pour ramasser des ordures et me disputer les poubelles avec les vieux. J'ai été volé de ma petite monnaie restante par des voyous, je suis rentré chez moi fatigué, en rampant, et j'ai dû lui dire en souriant. L'argent a été trouvé. J'ai postulé pour un internat au lycée, mais je n'ai pas osé aller en résidence universitaire. Juste parce qu'elle était timide et disait qu'elle ne pouvait s'endormir qu'en me serrant dans ses bras. Plus tard, j'ai déménagé dans un appartement de professeur. Elle était au collège et j'étais le professeur principal du lycée. La nuit, elle devait attendre que je me couche. Elle n'osait éteindre la lumière qu'après. Mais maintenant, c'est différent. Elle est à l'âge de la beauté. Elle a atteint sa pleine maturité à tous les niveaux. Ce corps aux courbes voluptueuses contre moi, la sensation douce. Transmise à travers un pyjama fin. En tant qu'homme normal de 35 ans qui n'a jamais eu de relation amoureuse. Comment pourrais-je ne pas réagir? J'allais me retourner pour m'écarter quand Liu Ruyan a soudainement serré ses jambes. Serrant fermement ma taille, les yeux entr'ouverts, me regardant d'un regard humide. Frère, est-ce que tu ne m'aimes plus? De quoi tu parles? Je détourne le regard, n'osant pas regarder ses yeux séduisants. Dors vite. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous arrangé avec le professeur Wang. C'est le proviseur qui l'a organisé exprès. On dirait que j'ai marché sur sa queue. Liu Ruyan s'est instantanément réveillé, s'est redressé brusquement, les longs cheveux éparpillés sur ses épaules. Son regard s'est refroidi à moitié. Un rendez-vous arrangé? Tu vas te marier? C'est juste une rencontre. J'ai soulevé la couverture et suis descendu du lit, n'osant pas me retourner pour la regarder. J'ai 35 ans,
Je ne peux pas rester célibataire toute ma vie, n'est-ce pas? Derrière moi, j'ai entendu le bruit de vêtements froissés, suivi de sa question pleine de grief. Et moi alors? Tu as pris une femme? Tu me manipules avec ça? Quelle bêtise tu racontes? Je me suis approché et frotté ses cheveux. Tu seras toujours ma sœur, même si je me marie. Personne ne pourra te chasser. Mais elle a soudainement attrapé ma main et l'a pressée contre sa poitrine. Mais je ne veux pas être ta sœur. La température brûlante et la douceur que j'ai sentie au bout de mes doigts m'ont fait retirer ma main comme si j'avais reçu une décharge. Mon cœur battait si vite que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Ruyant. Ne fais pas de bêtises. Je ne fais pas de bêtises. Elle s'est levée. Elle s'est approchée de moi, son nez touchant presque le mien. Frère. La main sur le cœur, dis-moi la vérité. Ces 20 dernières années, n'as-tu vraiment eu que de l'affection fraternelle pour moi? J'ai reculé d'un pas et me suis cogné contre le bord du lit. J'avais l'esprit confus. Oui, quels sont mes sentiments pour elle, au juste? Est-ce de l'expiation? Est-ce une responsabilité? Ou est-ce une affection cachée au fond de mon cœur que je n'ose pas admettre? Pour ce rendez-vous arrangé, j'ai spécialement ressorti le costume que j'avais gardé au fond de mon placard. Je l'avais acheté quand j'avais trouvé un studio après avoir obtenu mon diplôme. Aujourd'hui, il me va encore plutôt bien. L'homme dans le miroir porte des lunettes. Ses cheveux sont peignés avec soin. Il ne ressemble enfin plus au professeur principal dont les élèves se moquent. En le comparant à un vieux chiffonnier, il a même une certaine élégance. Tu t'es mis sur ton 31? Tu veux que le professeur Wang ait le coup de foudre? Liu Ruyan s'est appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. Son ton était aigre. J'ai toussé. Après tout, c'est le proviseur qui l'a présenté. Je dois la respecter. Elle s'est soudainement approchée et a tendu la main pour tirer sur ma cravate. Elle a tiré un peu fort. Frère, n'oublie pas de parler le moins possible. Quand tu es nerveux, tu dis n'importe quoi. J'ai été interloqué, je pouvais voir la tristesse dans ses yeux. Elle ne pouvait pas la cacher, mais elle ajustait quand même ma cravate avec soin. À ce moment-là, j'ai soudainement un peu vacillé. Est-ce que je vais vraiment, parce qu'il est temps de se marier, chercher quelqu'un que je n'aime pas et blesser cette fille qui a passé avec moi? Les jours les plus difficiles, je m'en vais. J'ai évité son regard. J'ai pris mon attaché-caisse et je me suis enfui. Le restaurant convenu n'était pas loin de l'école. Quand je suis arrivé, Wang Na était déjà assise près de la fenêtre. Elle portait une robe blanche. Avec des boucles d'oreilles en perles, elle parlait doucement. C'était complètement différent de la gâterie et de la volonté de Liu Ruyan. Professeur Gu, vous êtes arrivé. Elle s'est levée pour me saluer avec un sourire doux. Mes paumes étaient moites à cause de la nervosité. Après m'être assis, j'ai réussi à dire après un long moment, « Bonjour, professeur Wang. Vous. Avez-vous mangé ?» Dès que j'ai prononcé ces mots, j'ai eu envie de me gifler. Les plats étaient déjà disposés sur la table. Wang Na a été surprise pendant un moment. Puis elle a souri, « Pas encore, je t'attendais pour manger ensemble. » Sa douceur m'a un peu détendu. J'étais sur le point de trouver un sujet de conversation. Quand j'ai soudainement aperçu une foule de personnes à l'extérieur de la fenêtre, dont quelques jeunes aux cheveux jaunes. Ils avaient l'air familiers. C'étaient des élèves de ma classe. Ils se bagarraient en groupe avec ceux de l'école technique voisine. « Excusez-moi, professeur Wang. Je dois aller voir. » Je me suis levé et je me suis précipité dehors. J'avais complètement oublié que je portais encore un costume. Je me suis précipité au bord de la route. J'ai attrapé l'oreille de Zhang Qiang, le plus espiègle de ma classe. « Tu t'es rebellé. Est-ce que tu as fini d'écrire les feuilles de maths? Tu oses encore te battre ?» Zhang Qiang grimaçait de douleur. Quand il s'est retourné et a vu que c'était moi, il s'est immédiatement calmé. « Professeur. C'est eux qui ont commencé à nous insulter en premier. Vous insultez et vous vous battez ?» J'étais sur le point de lui faire la leçon. Quand un jeune aux cheveux jaunes s'est soudainement approché, m'a regardé de haut en bas et a ricané. « Qui es-tu? Tu n'as même pas fini de grandir et tu oses te faire passer pour un professeur. » En disant cela, il a même osé te pincer la joue. Plutôt qu'innocente, elle a l'air bien fraîche. Est-ce une étudiante déguisée? Ma tension artérielle est montée en flèche de colère. J'étais sur le point d'exploser quand les quelques personnes derrière le teigneux se sont précipitées. Je ne pouvais pas me battre avec des étudiants, alors je me contentais de parer les coups, tout en criant à Zhang Qiang et aux autres d'appeler la police rapidement. Dans la confusion, je ne sais pas qui m'a donné un coup de pied. Je suis tombé sur le bord du trottoir. Le pire, c'est que il y avait une barre d'armature exposée en dessous de moi. On a entendu un bruit de déchirure. Mon pantalon de costume s'est fendu en deux de l'entrejambe. Une douleur atroce est partie de mes fesses. J'avais le cuir chevelu engourdi, j'étais tellement embarrassé que je voulais trouver un endroit pour me cacher. Maître Gu. Wang Da a accouru, le visage rempli d'inquiétude. « Tu vas bien ?» J'ai fait un effort pour me relever, en couvrant mon pantalon déchiré, le visage rouge. « Rien, une petite blessure. » À ce moment-là, la police est arrivée. Après avoir emmené les teigneux, Zhang Qiang et les autres ont baissé la tête et ont dit avec culpabilité. « Professeur, désolé, nous vous avons blessé. »
Rentrez chez vous et écrivez une autocritique, et remettez-la demain. Je les ai regardés fixement. En les regardant s'éloigner, je me suis retourné et j'ai souri amèrement à Wang Da. Je suis vraiment désolé. J'ai gâché ce repas. Wang Da a regardé mon pantalon déchiré, avec un sourire dans les yeux, mais elle a quand même dit avec beaucoup de tact. Ce n'est pas grave. La sécurité des élèves est le plus important. Votre blessure. Voulez-vous aller à l'hôpital pour la faire examiner? Pas besoin, pas besoin. Je vais appeler. Ma sœur est médecin. Laissez-la m'aider à m'en occuper. La voix de Liu Ruyan était à la fois anxieuse et en colère. Que s'est-il passé? Où es-tu? Est-ce qu'il y a eu un accident avec ce professeur Wang? Lors de votre rendez-vous? Ne pose pas de questions. Viens vite. N'oublie pas d'apporter un pantalon. J'ai raccroché le téléphone, souhaitant trouver un morceau de tissu. Pour m'envelopper. Une dizaine de minutes plus tard, Liu Ruyan est arrivé à moto électrique. Me voyant remuer les fesses, debout au bord de la route, avec un trou béant dans mon pantalon. Il sembla d'abord interloqué, puis éclata de rire. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Je le fixai du regard, agacé. Donne-moi un pantalon. Il fouilla dans son sac. Il sortit un pantalon de survêtement et me le tendit, alors que je regardais son dos. J'avais un peu mauvaise conscience, mais Liu Ruyan m'attrapa brusquement. Qu'est-ce que tu regardes? Il est déjà parti et tu le regrettes encore? Comment peux-tu parler comme ça? Je pris le pantalon, mais à cause de la douleur à mes fesses, je ne pouvais pas le changer moi-même. Liu Ruyan leva les yeux au ciel, me tira vers un petit hôtel voisin et dit, viens avec moi. Trouvons d'abord un endroit pour soigner la blessure. Elle loua une chambre et je m'allongeai sur le lit. Liu Ruyan m'aida à enlever ma culotte tachée de sang et fronça les sourcils. Heureusement, ce n'est qu'une écorchure, mais la désinfection va faire très mal. Supporte. L'alcool toucha la blessure à l'instant même où. Viens avec moi. Trouvons d'abord un endroit pour soigner la blessure. Elle loua une chambre et je m'allongeai sur le lit. Liu Ruyan m'aida à enlever ma culotte tachée de sang et fronça les sourcils. Heureusement, ce n'est qu'une écorchure. Mais la désinfection va faire très mal. Supporte. L'alcool toucha la blessure à l'instant même où. J'ai hurlé de douleur. Doucement, doucement. Tu veux me tuer? C'est bien fait pour toi, a joué les héros. Il ricana, mais adoucit un peu sa pression. Tu es sorti si bien habillé. Je croyais que tu allais t'enfuir avec quelqu'un. Quelle fugue amoureuse. C'était juste un rendez-vous arrangé. J'ai repris mon souffle. De plus. Le rendez-vous arrangé a foiré. Tu es satisfaite? Il resta silencieux quelques secondes. Il demanda soudainement, tu l'aimes beaucoup, Wang Na? Je ne dirais pas que je l'aime. Je pense juste qu'elle est plutôt bien. Je dis la vérité. Zhang Chang avait de bonnes intentions. Je ne pouvais pas le décevoir. Elle est plutôt bien? La voix de Liu Ruyan devint plus grave. Puis, clac, elle me donna une gifle sur les fesses. Aïe. Pourquoi as-tu fait ça? J'ai failli bondir de douleur. Pourquoi j'ai fait ça? Il s'est penché près de moi, son souffle sur mon dos. Frère. As-tu oublié qui, au lycée, avant l'aube? Te suivait pour ramasser les ordures? Qui t'a serré dans ses bras en pleurant jusqu'à l'aube quand tu avais de la fièvre? Qui a délibérément passé l'examen d'entrée à la faculté de médecine pour devenir médecin afin de pouvoir prendre soin de toi? Sa voix était étranglée par les sanglots. J'ai partagé avec toi les jours les plus amers. Maintenant que ta vie est meilleure, tu veux vivre avec un étranger. Tu veux me laisser tomber. Un pincement au cœur, je me suis retourné pour le regarder. Ses yeux rougis, la gorge serrée. Liu Ruyan. Je ne veux pas t'abandonner. Je pense juste qu'il est temps pour moi de me marier. Il est temps que tu aies ta propre vie. Je ne veux pas de ma propre vie. Il a pris ma main et l'a placée sur son visage. Je veux juste être avec toi, frère. Dis-moi, n'as-tu vraiment pas d'autres sentiments pour moi? Son regard était trop ardent. Je n'osais pas le regarder directement, j'ai détourné le visage. Nous sommes frères et sœurs. Nous ne sommes pas frères et sœurs de sang. Il a soudainement élevé la voix. N'oublie pas que mes parents ont été tués par la voiture de ton père. Tu m'élèves. Pour te racheter ou parce que tu m'aimes aussi? Ces mots étaient comme un couteau qui a transpercé l'endroit le plus tabou de mon cœur. Oui, au début, je l'ai élevé pour me racheter. Mais après? Plus tard, dans d'innombrables nuits à se blottir l'un contre l'autre, lorsque j'ai veillé sur lui toute la nuit quand il était malade. Ce sentiment a changé. Mais je ne peux pas l'admettre. Ne dis pas de bêtises. J'ai retiré ma main. Désinfecte bien. Une fois que c'est fait, on rentre à la maison. Liu Ruyan m'a regardé. Des larmes ont coulé, tombant sur mon dos. Brûlante. Il n'a rien dit, il m'a juste aidé à appliquer le médicament en silence. Puis il s'est retourné et est sorti de la pièce, me laissant seul, allongé sur le lit. Mon cœur était un nœud. J'ai remarqué que l'écran du téléphone qu'il avait posé sur la table de chevet était allumé. C'était une photo qu'il avait prise en cachette de moi, de mon dos quand j'étais simple et minable. Le dos était. Il est tout mon univers. De retour à la maison, je pensais que Liu Ruyan me ferait la tête pendant quelques jours. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle revienne à la normale dès le lendemain. Elle n'a juste plus parlé de l'histoire du rendez-vous arrangé, ni de dormir serré sous la couette. Le directeur a dit au téléphone.
Sa fille est venue s'inscrire à l'école primaire. Elle est particulièrement sage. Si vous vous mettiez ensemble, vous n'auriez pas à vous soucier de l'éducation des enfants plus tard. J'ai été stupéfait pendant un moment. Divorcé et avec une fille, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? N'est-ce pas parce que j'avais peur que ça vous dérange, a répondu le directeur en riant. Le premier mari de Wang Na la maltraitait. C'est pour ça qu'elle a divorcé. Elle n'a aucun problème. Je me suis déjà arrangé avec elle. Pour qu'elle vous rende visite à la maison cet après-midi avec Qian Qian. Comportez-vous bien. Après avoir raccroché, j'avais un peu mal à la tête. Ça ne me dérange pas qu'elle ait une fille. Mais quand je pense à Liu Ruiyan, je me dis que c'est mal parti. L'après-midi. J'étais occupé dans la cuisine quand la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte. Le directeur se tenait à la porte avec Wang Na et une petite fille aux nattes tressées. La petite fille tenait également un bouquet de fleurs dans sa main. Maître Gu. Votre blessure va mieux? Wang Na a demandé en souriant et m'a tendu les produits de soins qu'elle tenait. Beaucoup mieux. Entrez vite vous asseoir. Je les ai rapidement fait entrer dans la maison. J'étais inquiet. Liu Ruiyan est de service ce soir. Elle ne devrait pas rentrer plus tôt. Qian Qian m'a regardé timidement et m'a tendu les fleurs. Bonjour, oncle. Ce sont les fleurs que je vous ai achetées. Merci. Oh, Qian Qian est vraiment sage. J'ai pris les fleurs, mon cœur s'est adouci. Dès que le directeur est entré dans la maison, il a commencé à essayer de nous rapprocher et m'a couvert d'éloges. Maître Gu est un homme bon. Il a élevé sa sœur tout seul. Cuisiner. Faire le ménage, il sait tout faire. Et son enseignement est exceptionnel, il s'occupe des meilleures classes chaque année. Wang Na a souri et a dit, Maître Gu est effectivement très compétent. Ce jour-là au restaurant, on voyait que vous étiez très responsable. J'étais un peu gêné d'être couvert d'éloges. J'allais justement prendre la parole. Soudain, j'ai entendu le bruit d'une clé dans la serrure et mon cœur a fait un bond. Liu Ruiyan est rentrée. Elle tenait une boîte de gâteaux d'anniversaire et se tenait à la porte, regardant les 3 personnes dans la pièce. Le sourire sur son visage se figea instantanément, surtout en voyant Wang Na et Qian Qian, son regard devint froid comme la glace. Frère, dit-elle, sa voix empreinte d'une froideur. Il y a des invités à la maison, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Tu n'étais pas censé faire le service de nuit? Comment se fait-il que tu sois rentré plus tôt? Je me suis dépêché d'aller la chercher, elle me regardait fixement. Elle dit d'un ton neutre, aujourd'hui, c'est ton anniversaire, j'ai échangé mon service avec quelqu'un. Après avoir dit ça, elle jeta un coup d'œil à Wang Na. Elle rit avec autodérision, on dirait que la surprise s'est transformée en frayeur. Je me suis alors souvenu que c'était effectivement mon 35e anniversaire. Je l'avais même oublié moi-même. Elle s'en souvenait clairement. Un courant chaud me traversa le cœur. J'ai pris le gâteau. Entre vite. On va justement dîner. Le directeur regarda Liu Ruiyan. Il fronça les sourcils et dit soudain, Xiao Gu. C'est donc votre sœur, Liu Ruiyan? J'ai entendu dire que vous n'étiez pas frère et sœur de sang et que vous viviez toujours ensemble. Liu Ruiyan s'arrêta net, leva les yeux vers lui, son regard perçant. Que voulez-vous dire par là? Rien de spécial, répondit le directeur en agitant la main. Je trouve juste que votre frère va bientôt fonder une famille et que vous devriez aussi avoir un petit ami un jour. C'est un peu gênant pour un frère et une sœur de vivre dans la même maison. Ces mots ont agi comme une étincelle, enflammant instantanément ma colère. Pendant tant d'années, j'ai travaillé dur pour élever Liu Ruiyan. C'est notre affaire privée et vous n'avez pas à vous en soucier. Le visage du directeur devint un peu laid. Il voulait dire quelque chose de plus, mais Wang Na l'arrêta. Oncle, c'est l'anniversaire de professeur Gu aujourd'hui. Profitons du repas. Il s'avère que le directeur est l'oncle de Wang Na. Pas étonnant qu'il soit si intéressé. L'atmosphère était très gênante pendant le dîner. Liu Ruiyan ne parlait pas beaucoup, elle n'arrêtait pas de me servir à manger, mais ses yeux se posaient de temps en temps sur Wang Na. Liu Ruiyan, mange quelque chose toi aussi. Wang Na tenta d'apaiser l'atmosphère en donnant un morceau de côtelette de porc à Liu Ruiyan, mais elle ne le prit pas. Elle bloqua avec ses baguettes et la côtelette tomba sur la table. Je n'en veux pas. Comme un petit chien abandonné, elle demanda d'une voix rauque, frère. Vas-tu me chasser? Comment pourrais-je? Je la pris dans mes bras. Je lui tapotai doucement le dos. Je t'ai dit que tu seras toujours ma sœur. Personne ne peut te chasser. Alors pourquoi veux-tu rencontrer Wang Na et l'inviter à la maison? Elle me repoussa et des larmes coulèrent. Veux-tu l'épouser? Est-ce que tu n'auras plus besoin de moi après ton mariage? Non, je ne veux pas. Je tendis la main pour essuyer ses larmes, mais elle se déroba. Je l'ai juste rencontrée. Il n'y a encore rien de fait. Mais tu as cette intention, n'est-ce pas? Elle pleura encore plus fort. Frère, j'ai peur. J'ai peur que tu aies ta propre petite famille et que tu ne me chérisses plus. J'ai peur de redevenir un orphelin sans abri. En la voyant pleurer à fendre l'âme, j'avais l'impression qu'un couteau me transperçait le cœur. Je voulais dire, je ne le ferai pas. Mais les mots restèrent coincés dans ma gorge, je ne savais pas comment le promettre. Si tu veux vraiment te marier, dit-elle en sanglotant. Alors je partirai. Je ne te gênerai pas et je ne te mettrai pas mal à l'aise. Après avoir dit cela, elle se retourna et courut vers la porte.
Je n'eus pas le temps de l'arrêter. Je ne pouvais que la regarder fermer la porte avec un bruit sourd et disparaître dans le couloir. Liu Ruyan s'est enfui de la maison. Pendant 3 jours d'affilée, elle n'est pas rentrée. Où dort-elle la nuit? Va-t-il lui arriver quelque chose? Le 4e jour. Je n'en pouvais plus. Me souvenant qu'elle avait des consultations aujourd'hui, j'ai pris rendez-vous en médecine interne. Je suis allé directement à l'hôpital où elle travaillait. Elle peut ignorer son frère, mais pas ses patients. J'ai poussé la porte du cabinet. Liu Ruyan examinait des patients avec un groupe d'internes. Vêtue d'une blouse blanche, portant un masque, le regard concentré. Elle avait vraiment l'air d'un médecin professionnel. Lorsqu'elle me vit entrer, il hésita un instant, puis reprit son calme. Gu Cheng. Il était extrêmement neutre, professionnel. Où avez-vous mal? Je m'approchai de lui. Ruyan, rentre à la maison avec moi. Il ne me regarda pas, baissant les yeux sur le dossier médical. Je suis médecin maintenant. Vous êtes patiente. Veuillez coopérer, sinon je ne peux pas vous soigner. Les stagiaires autour nous regardaient avec curiosité. J'étais un peu gêné. Je n'avais d'autre choix que de dire avec courage, j'ai mal au ventre. Quand cela a-t-il commencé à vous faire mal? Est-ce que ça fait très mal? Il finit par lever les yeux pour me regarder. Mais son regard était moqueur. Depuis le jour où tu t'es enfui de la maison, je le regardais dans les yeux. Je dis sérieusement, le manque de toi me fait mal. Les stagiaires ont pouffé de rire. Les joues de Liu Ruyan rougirent légèrement, mais elle garda un visage impassible et s'allongea sur la table d'examen. Je vais t'examiner. Je m'allongeai sagement. Il s'approcha. Il posa ses mains sur mon abdomen et appuya doucement. Est-ce que ça fait mal ici? Oui, j'ai dit la vérité. Je ne sais pas si c'est un effet psychologique. J'ai vraiment un peu mal au ventre. Il appuya à un autre endroit. Et ici? Ça fait encore plus mal. J'attrapai sa main. Ruyan. Arrête tes bêtises. Rentre à la maison avec moi, d'accord? Il se pencha soudainement près de moi. Sa voix était très basse, seuls nous deux pouvions entendre. Grand frère. Depuis combien de temps n'as-tu pas chié? Les rires des stagiaires se firent encore plus forts. Mon visage devint instantanément rouge vif. Je voulais trouver un endroit où me cacher. Docteur Liu. Je voulais dire que je vais bien. Mais il m'interrompit. Bien. Il se leva. Il sortit une ordonnance. Je vais vous prescrire un laxatif. Dépêchez-vous de partir. Ne gaspillez pas les ressources médicales. Je pris l'ordonnance et me dirigeai vers la porte. Je jetai un coup d'œil en arrière. Il me regardait aussi, le regard complexe. Je rentre du travail. Il dit joyeusement, ce soir, j'ai acheté beaucoup de plats que tu aimes. En mijotant du bœuf à la tomate dans la cuisine, j'entends le bruit de la clé qui ouvre la porte. Mon cœur se serre soudainement. Liu Ruyan entre, pose son sac et me prend dans ses bras par derrière. Frère, ça sent bon. Je me retourne et la prends dans mes bras. Tu sais que tu as mal agi? Oseras-tu encore fuguer à l'avenir? Je n'oserai plus. Elle se blottit dans mes bras, sa voix étouffée. J'avais juste trop peur. Peur que je ne veuille plus de toi? Saute. Je lui ébouriffe les cheveux. Comment pourrais-je ne plus vouloir de toi? Tu es la personne la plus importante de ma vie. Après avoir mangé. Elle est assise sur le canapé en train de se sécher les cheveux. Je m'approche et lui pince la joue. Tu as maigri. Tu n'as certainement pas bien mangé ces derniers jours. Elle attrape ma main. Regarde-moi sérieusement. Frère, ne revois plus Wangda. D'accord? D'accord. J'accepte sans hésiter. Je n'avais de toute façon pas l'intention de continuer avec lui. Je vais lui expliquer tout de suite. Liu Ruyan sourit. Ses yeux brillent. Soudain, elle s'approche et m'embrasse sur la joue. Je suis stupéfait. Mon cœur s'emballe instantanément. Elle est aussi un peu timide. Mais prend son courage à 2 mains et me regarde. Frère, je ne veux plus être ta sœur. Je t'aime depuis très, très longtemps. La confession de Liu Ruyan est comme une bombe qui explose dans mon cœur. Je regarde ses joues rouges. Regarde l'attente et l'appréhension dans ses yeux, et je ressens un mélange d'émotions. Je l'admets. J'ai aussi des sentiments pour elle. Mais il y a trop de choses entre nous. Elle est la fille de mon ennemi. Je suis le fils d'un criminel. Nous sommes frères et sœurs en nom, et nous vivons ensemble depuis 20 ans. Il y a aussi le regard des autres, les préjugés du monde. Liu Yan, dis-je sérieusement, en évitant son regard. Nous sommes frères et sœurs. Nous ne sommes pas frères et sœurs de sang. Elle attrape ma main, son ton est pressant. Tu sais très bien que nous n'avons aucun lien de sang. Tes sentiments pour moi ne sont pas seulement ceux d'un frère. N'est-ce pas? Je suis resté silencieux. Je ne pouvais pas le nier. Dans d'innombrables nuits sombres, quand il me serrait contre lui avec dépendance, j'ai ressenti une excitation que je n'aurais pas dû avoir. Frère, il s'est approché de moi, ses lèvres ont presque touché mon oreille. La première fois que je t'ai embrassé en cachette, tu étais en fait réveillé, n'est-ce pas? Pourquoi ne m'as-tu pas repoussé? Mon cœur s'est serré. C'était le jour de son 18e anniversaire. Il avait bu un peu de vin et s'est glissé dans mon lit au milieu de la nuit, m'embrassant secrètement sur les lèvres. J'étais effectivement réveillé, mais j'ai fait semblant de dormir parce que j'étais avide de cette douceur. C'est parce que je voulais trouver une raison, mais je ne savais pas quoi dire.
Parce que tu m'aimes aussi. Il l'a dit à ma place, et les larmes ont coulé. Frère, pourquoi n'oses-tu pas l'admettre? Est-ce parce que mes parents ont été tués par ton père? Mais ce n'est pas de ta faute. Il a retroussé ma manche, révélant la cicatrice sur mon bras. Tu as oublié? C'est ton père qui a fait ça avec un mégot de cigarette. La blessure à l'arrière de ta tête. C'est lui qui t'a frappé avec une chaise dans un accès de folie dû à l'alcool. Tu es aussi une victime. Pourquoi dois-tu expier ses péchés? Mais je suis son fils. Ma voix était rauque. Si ce n'était pas lui, tes parents ne seraient pas morts et tu n'aurais pas perdu ta maison depuis l'enfance. C'est sa faute. Pas la tienne. Il a dit en pleurant, je ne t'ai jamais blâmé. Je te suis même très reconnaissante de m'avoir emmené quand j'étais le plus impuissante et de m'avoir donné une maison. Frère, je t'aime. Cela n'a rien à voir avec tout ça. Je t'aime juste, toi, en tant que personne. Je l'ai regardé pleurer à chaudes larmes, et mon cœur me faisait mal comme s'il était pincé. Je voulais lui dire oui, mais la raison me disait que je ne pouvais pas Ruyant. Nous ne pouvons pas être ensemble. J'ai pris une profonde inspiration et l'ai repoussé. J'ai 10 ans de plus que toi. Comment les autres te regarderaient-ils si nous étions ensemble? Tu es un médecin traitant brillant et prometteur. Je ne veux pas que tu sois pointé du doigt à cause de moi. Je me fiche de ce que pensent les autres. Il a dit obstinément, je ne me soucie que de toi. Mais moi, je m'en soucie. J'ai élevé la voix. Je ne veux pas que tu souffres avec moi. Je ne veux pas que tu vives toute ta vie. La fille de l'ennemi, Liu Ruyant, tombe amoureuse du fils d'un pêcheur. Toi, Ruyant. Tu mérites quelqu'un de mieux, quelqu'un qui puisse t'aimer ouvertement et te rendre heureuse. Il est resté figé, les yeux fixés sur moi, comme s'il n'arrivait pas à y croire. Que je puisse dire de telles choses. Frère, le penses-tu vraiment? Sa voix tremblait. Oui, ai-je répondu en baissant la tête. N'osant pas croiser son regard. J'ai encore quelques économies, je vendrai cette maison plus tard. Et on achètera 2 plus petites, pour vivre séparément. Il est resté longtemps silencieux. Puis il a soudainement souri, d'un sourire amer. D'accord. J'ai compris. Il s'est tourné vers la chambre et a sorti une valise. Il a commencé à faire ses affaires. Qu'est-ce que tu fais? J'ai paniqué intérieurement. Je m'en vais, a-t-il dit sans se retourner. Puisque tu me détestes tant. Je ne vais pas rester ici à te gêner. Ruyant, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai voulu l'arrêter, mais il m'a repoussé. Ne me touche pas. Sa voix était froide. Tu as raison. Je devrais trouver quelqu'un de normal. Pour vivre une vie normale. Je vous souhaite, à toi et au professeur Wang, d'être heureux. Il a fini de faire ses affaires. A tiré sa valise jusqu'à la porte et m'a jeté un coup d'œil en arrière. Son regard était rempli de déception et de désespoir. Cette maison renferme 20 ans de souvenirs. Ne la vends pas, garde-la pour toi. Après avoir dit cela, il a ouvert la porte et est parti, sans jamais se retourner. Au moment où la porte s'est refermée, je me suis effondré sur le sol, et les larmes ont finalement coulé. Ai-je bien fait? Est-ce que je le fais vraiment pour son bien? Pourquoi mon cœur me fait-il si mal? Liu Ruyant avait dit que ses parents l'aimaient beaucoup. S'il n'y avait pas eu cet accident, Liu Ruyant aurait dû grandir dans une famille chaleureuse et heureuse. Avoir beaucoup de bons amis et vivre une belle histoire d'amour juvénile, au lieu de voir sa famille détruite. Et d'être forcé de vivre avec moi dans un immeuble sombre et étroit, et de vivre tant d'années de privation. Mon père l'a ruiné une fois. Je ne peux pas le ruiner une deuxième fois. De plus, si Liu Ruyant m'aime, c'est seulement parce que dans son enfance. C'est dans ces moments de plus grand désarroi qu'il l'a prise dans ses bras. Ces années de dépendance mutuelle ont brouillé les frontières entre la dépendance et l'amour dans son esprit. Quand il reprendra ses esprits, il devrait être reconnaissant que je n'ai pas accepté sa déclaration. Après le départ de Liu Ruyant, je me suis enterré dans le travail, corrigeant les devoirs du matin au soir. Bewick voulait ainsi s'anesthésier. Je me suis rassuré encore et encore que j'avais bien fait, mais chaque fois que la nuit tombait, il ne restait que moi seul dans cette maison vide. Je me suis retourné et j'ai touché le drap froid à côté de moi, et mon cœur était toujours douloureux et à bout de souffle. Je suis trop habitué à sa chaleur. Dans chaque nuit d'insomnie, il me manque à la folie. Je regrette. J'ai commencé à lui envoyer des messages et à l'appeler frénétiquement. Mais il n'a jamais répondu. Je suis allé le chercher à l'hôpital. Ses collègues ont dit qu'il avait postulé pour l'équipe médicale d'aide étrangère, et qu'il était parti dans un pays étranger où une maladie infectieuse s'était déclarée. Mon cœur s'est effondré. L'épidémie dans ce pays est très grave. Les nouvelles disent que des gens sont infectés et meurent chaque jour. Pourquoi doit-il aller dans un endroit si dangereux? Le docteur Liu s'est porté volontaire. Ses collègues m'ont dit qu'il avait dit qu'il n'avait pas d'attache. Qu'il était le plus apte à aller au front. Pas d'attache. C'est à cause de moi. Qu'il se sent sans attache. Les jours passent, et le nouvel an chinois arrive en un clin d'œil. Chaque foyer est illuminé de lanternes et de décorations, rempli de rire et de joie. Seul moi suis seul. Gardant une table de nourriture froide, fixant la maison vide. J'ai allumé mon téléphone. Cherchant encore et encore des nouvelles de ce pays, mais les reportages sur l'épidémie étaient rares. Et il n'y avait pas non plus de nouvelles de Liu Ruyant. Juste au moment où j'étais bouleversé,
mon téléphone a soudainement sonné. En voyant les mots Ruyant sur l'identification de l'appelant, mon cœur a raté un battement. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber mon téléphone par terre. Ruyant, j'ai répondu précipitamment. Ma voix tremblait. Tu vas bien? Où es-tu? L'autre bout du fil est resté silencieux pendant quelques secondes, mais ce n'était pas la voix de Liu Ruyant qui est venue, mais celle d'une femme inconnue. Êtes-vous sujet? Je suis une collègue du docteur Liu. Où est Liu Ruyant? Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'étais folle d'inquiétude. Le docteur Liu ne peut pas parler pour le moment. La voix de la collègue était très douce. Aujourd'hui, c'est le nouvel an chinois. Elle pense beaucoup à vous. Laissez-moi vous souhaiter une bonne année. Ne peut pas parler? Pourquoi ne peut-elle pas parler? J'ai un mauvais pressentiment. A-t-elle été infectée? Qu'est-ce qui lui arrive? Frère Su, ne t'inquiète pas. Les collègues ont dit que elle n'a pas été infectée, c'est juste qu'elle a un peu mal à la gorge. Elle en fait toute une maladie. Passez-la moi au téléphone. Je ne vous crois pas. Je veux lui parler moi-même. Le collègue a hésité un instant. Docteur Liu, elle est inconsciente. Elle a une forte fièvre. J'ai renversé la chaise d'un coup de pied, furieux et impuissant. Et vous appelez ça rien? Vous comptez cacher ça jusqu'à quand? Attendre qu'elle meure? Et me prévenir pour que j'aille à son enterrement? En disant ça, je me suis trouvé sinistre. Je me suis giflé 2 fois. Pouah. Je dis n'importe quoi. C'est Docteur Liu qui nous a dit de ne rien dire. Elle a peur que tu t'inquiètes. La voix du collègue était pleine d'excuses. L'épidémie locale est sous contrôle. C'est juste qu'elle est épuisée. Ne t'inquiète pas trop. Ces derniers jours, elle a travaillé sans relâche pour terminer le travail, espérant rentrer au pays plus tôt. Peut-être qu'elle pourrait même passer le nouvel an avec toi. Qui aurait cru? Je me suis tu. J'ai serré le poing, puis je l'ai relâché, puis je l'ai serré à nouveau. Alors que c'est le moment de se retrouver en famille, Liu Ruyant est seule, inconsciente et avec de la fièvre, dans un pays étranger. Je suis à des milliers de kilomètres et je ne peux rien faire. Je ne me suis jamais senti aussi impuissant. Donnez-moi l'adresse, l'adresse. J'ai crié. Je vais aller la voir. Frère Su. Impossible, a dit le collègue. Il y a des mesures de contrôle strictes sur place. Les membres de la famille ne peuvent pas entrer sans autorisation. Attends encore un peu. Docteur Liu a dit qu'elle reviendrait te voir une fois l'épidémie terminée. Je me suis affalé sur le sol, les larmes coulant sur mes joues. Je veux la voir. Je veux voler à ses côtés immédiatement. Mais je ne peux rien faire. S'il vous plaît, prenez soin d'elle. Ma voix était rauque. Je le ferai, frère Su. Avant de raccrocher, le collègue de Liu Ruyant a soudainement demandé, frère Su. Si vous tenez tellement au docteur Liu, pourquoi avez-vous délibérément dit des choses aussi blessantes pour la chasser? J'ai hésité, puis j'ai dit à voix basse, vous êtes au courant de notre histoire? L'homme hésita longuement et dit la vérité, pas seulement moi. Tout le monde dans notre service sait que Liu Ruyant ne se cache jamais, son téléphone est rempli de vos photos. Même vous, vous pouvez le voir, frère Zu, vous ne pouvez vraiment pas lui donner une chance? Merci de m'avoir dit ça. Je clignais des yeux, la vue trouble. S'il vous plaît, dites à Liu Ruyant que je l'attends à la maison. J'ai raccroché le téléphone. Je regardais les feux d'artifice éclatants à l'extérieur de la fenêtre, mais mon cœur était glacial. J'ai enfin compris. Ce soi-disant pour son bien n'était qu'une excuse pour ma lâcheté. J'avais peur du jugement du monde. Peur des chaînes morales, mais j'ai oublié la chose la plus précieuse. Une fois manqué, on ne peut jamais revenir en arrière. Le jour où Liu Ruyant est revenu au pays. Le printemps était déjà là. À l'aéroport, j'ai tout de suite aperçu cette silhouette familière. Elle avait beaucoup maigri, ses cheveux lui arrivaient à la taille, et son visage était un peu pâle. Mais cela ne pouvait pas masquer son esprit vif. Elle m'a vu et a été surprise pendant un instant. Puis elle a souri, les larmes brillant dans ses yeux. Je me suis approché rapidement. Je l'ai serrée dans mes bras, craignant qu'elle ne s'échappe à nouveau de mes côtés. Ruyant. Tu m'as tellement manqué. Elle se blottit dans mes bras, ses épaules tremblant légèrement. Grand frère, je pensais que tu ne viendrais pas me chercher. Idiot. Je la serrai fort dans mes bras. Je l'ai dit, je t'attends à la maison. Sur le chemin du retour, nous n'avons pas parlé, mais nous sentions nos cœurs très proches l'un de l'autre. De retour à la maison, je l'ai installée sur le canapé. Je me suis retourné pour aller à la cuisine lui préparer à manger, mais elle m'a retenu. Grand frère. Elle me regarda, les yeux sérieux. La raison pour laquelle tu m'as chassé. Est-ce parce que tu m'aimes aussi, mais tu n'oses pas l'admettre? Je la regardai dans les yeux. Je n'échappais plus. Oui, j'ai peur. Peur que notre relation soit montrée du doigt, peur que je ne te retarde. Mais quand j'ai su que tu étais dans le coma, j'ai compris. Plus que tout ça, j'ai plus peur de te perdre. Et maintenant? Elle a demandé, maintenant, je n'ai plus peur de rien. J'ai pris sa main, Ruyant, je t'aime. Pas comme un frère aime sa sœur. Je l'ai toujours voulu. Elle s'est jetée dans mes bras. Pleurant comme un enfant. Frère, je croyais que tu ne voulais plus de moi. Quand j'étais à l'étranger, je pensais à toi tous les jours, à la maison où nous vivions ensemble. Je pensais à ton ragoût de bœuf à la tomate. Désormais,
je t'en ferai tous les jours. Je lui tapotai doucement le dos, plus jamais séparés. Le soir, j'ai préparé une table pleine de plats qu'elle adore. Elle a mangé avec beaucoup d'appétit, comme un petit chat gourmand satisfait. Après avoir mangé, elle s'est glissée sous ma couverture. Comme avant, appuyée contre moi. Frère, elle a frotté son visage contre mon menton. Tu te souviens, quand j'avais 5 ans, je me cachais sous la photo de mariage. Tu t'es accroupi et m'as demandé qui prendrait soin de moi à l'avenir. J'ai su alors que tu serais mon soutien pour la vie. Je me souviens aussi, je l'ai prise dans mes bras. Quand je t'ai ramené à la maison à 15 ans, j'ai secrètement juré dans mon cœur de te rendre heureuse pour la vie. Elle a levé la tête et a embrassé mes lèvres. Frère, je t'aime. Je t'aime aussi. J'ai baissé la tête et ai approfondi ce baiser. Le clair de lune entrait à travers les rideaux, illuminant les deux personnes enlacées. 20 ans de dépendance mutuelle, 20 ans de retenue et d'abstinence. Enfin, en cette nuit de printemps, la plus belle fleur s'est épanouie. 1 an plus tard, Liu Ruiyan et moi avons célébré notre mariage. Le mariage était simple, sans trop d'invités. Seulement quelques collègues proches et voisins. Liu Ruiyan portait une robe de mariée blanche, belle comme un ange. Quand le pasteur lui a demandé si elle voulait m'épouser, elle a dit en sanglotant. Je le veux. Les larmes coulaient. J'ai serré sa main fort. J'ai secrètement juré dans mon cœur que je devais la rendre heureuse pour la vie. Des jours chaleureux, simples et heureux. Je suis toujours professeur principal au lycée, partant tôt et rentrant tard, et Liu Ruiyan continue de travailler comme médecin à l'hôpital, bien qu'occupée, elle est très épanouie. Tous les soirs, nous cuisinons ensemble, regardons la télévision. Discutons. Liu Ruiyan est toujours aussi collante qu'avant. Au moment de dormir, elle doit me serrer dans ses bras pour s'endormir, et je suis déjà habitué à sa dépendance. Je pense même que dépendre d'elle est une sorte de bonheur. Le week-end, nous allons ensemble au cinéma, nous promenons dans le parc. Ou retournons dans cet ancien immeuble à couloir, voir où nous avons vécu autrefois. À chaque retour, Liu Ruiyan dit avec émotion, « Frère, heureusement que tu m'as emmené à l'époque. Sinon je ne sais vraiment pas ce que je serais devenu. Idiote. » Je lui ébouriffe les cheveux, te rencontrer est la plus grande chance de ma vie. Parfois, les élèves de ma classe me taquinent, professeur Gu, vous et le docteur Liu. C'est vraiment un amour divin. Je dis toujours en souriant, oui. Nous avons attendu 20 ans pour nous attendre. Les jours passent ainsi. Simple et chaleureux. Je sais que le chemin à venir est encore long. Et que nous rencontrerons peut-être encore toutes sortes de difficultés, mais tant que Liu Ruiyan est à mes côtés, je n'ai peur de rien, car elle est la jeune fille que j'ai élevée pendant 20 ans, la personne que j'aime le plus dans cette vie. La personne que je suis prêt à protéger avec ma vie. Peut-être que notre relation n'est pas reconnue par le monde. Peut-être que nous devrons encore faire face à beaucoup de rumeurs, mais je sais que tant que nous sommes ensemble, nous n'avons peur de rien. Les 20 prochaines années, les 20 années suivantes. Je veux continuer à m'empêtrer avec elle jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que la mer s'assèche et que les rochers pourrissent. Sous-titre par Solania.